Mirek, que tout le monde ici appelle Opa, papy, veut rentrer en Pologne. Il a vécu 4 ans dans la rue à Berlin. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui à Berlin, entre l'alcool et toutes les agressions qu'il y a, les gens qui vivent dans la rue se déglinguent lentement, mais sûrement. Ils sont 2 à raccompagner Mirek dans son pays. Darek est lui-même un ancien sans-abri. Wojciech est travailleur social. Nombreux sont ceux qui viennent tenter leur chance dans la capitale allemande. Mais pour certains d'entre eux, la chance n'est pas au rendez-vous. Selon les estimations, 10 000 personnes vivent dans la rue à Berlin. Plus d'un quart vient d'Europe de l'Est. Wojciech et Darek sont tous les 2 polonais. Ils travaillent pour l'association polonaise Barka et tentent de convaincre leurs concitoyens de rentrer au pays. Tu veux du feu? Bien sûr que j'en veux. Il y a des gens de tas de pays différents, du monde entier. Berlin les attire comme un aimant. Je ne parle pas uniquement des gens des pays de l'Est. Berlin, terminus, tout le monde descend. 2000 sans-abri polonais vivent sous les ponts à Berlin. Ici, au moins, j'ai ma liberté. Au cours de leur maraude, Darek et Wojciech choisissent les sites bien connus pour être fréquentés par les sans-abri polonais. Comme le squat sous le pont de la gare de Bahnhof Zoo. Les 2 hommes passent régulièrement. Ils partagent une cigarette ou un café avec leurs compatriotes en détresse, histoire de créer un lien et de construire une relation de confiance. Le thermos est presque vide. Janusz vit dans la rue depuis 4 mois. Pourquoi tu ne veux pas rentrer en Pologne si tu as tout là-bas? Il est vraiment trop honteux de sa situation pour ça. Il faut qu'il rapporte de l'argent à la maison. S'il rentre en Pologne, sa famille va lui tomber dessus. Tu étais en Allemagne? Comment ça se fait que tu n'aies pas d'argent? Janusz a l'intention de rentrer en Pologne, mais pas sans argent. Est-ce que tu comptes trouver du travail? Pas pour l'instant, parce que je suis souffrant. Il a trop mal aux pieds. Tu comptes aller voir un toubib demain? Tu as le choix entre celui de la gare centrale ou celui de Bahnhof Zoo. Caritas est juste à côté. D'accord. Va chez Caritas et montre-leur ton pied. Répète après moi. J'ai un problème au pied. J'ai un problème. Tu feras voir ton pied. Là, tu as nos numéros à tous les 2. Le premier, c'est celui de Wojciech. L'autre, c'est le mien. Tu peux appeler l'un ou l'autre, comme tu veux. Prends-en bien soin. À bientôt. Et lui, c'est un Polonais? Wojciech et Darek repasseront. Pour avoir lui-même connu la rue à Londres, Darek sait ce que ça signifie de vivre sans toit. Il y a 4 ans, c'est grâce à l'association Barka qu'il a pu rentrer chez lui et rebondir. À Berlin, c'est la première fois qu'il fait équipe avec Wojciech et qu'en tant que leader, il raccompagne ses compatriotes exclus du système allemand en Pologne. Ce binôme, qui n'a que quelques semaines d'existence, est très complémentaire. Wojciech connaît Berlin comme sa poche, Darek connaît la vie des laissés pour compte. Il a fait de la prison, il a vécu dans la rue. Et je jouais aussi. Aujourd'hui, je cherche l'apaisement. Il aspire à une vie normale. C'est ce qui lui tient vraiment à cœur. Il préfère vivre une vie plus normale maintenant. Il y a 2 ans, face à l'afflux des sans-abri, Berlin a demandé aux pays de l'Est concernés de reprendre en charge leurs ressortissants. Seule la Pologne a mis sur pied un modeste projet pilote de réinsertion
étalée sur 3 mois. Elle l'a confiée à l'association Barca. Les artisans du projet sont en route un peu partout en Europe, comme ici à Berlin. S'il y en a un qui nous attend, c'est Opa. Mirek est connu comme le loup blanc, c'est le chef. Le chef a fait de la gare centrale, près du jardin zoologique, son quartier général. Opa a eu vent de cette aide au retour. Il a fait savoir à Darek et Wojciech qu'il souhaitait les rencontrer. Il n'a pas l'air d'être là. Normalement, Opa fait la manche à cet endroit. Il a dû aller quelque part. Il n'est pas venu. Il doit être... Non, pas là non plus. Un sans-logis fait ce qu'il a envie. L'emploi du temps d'un sans-abri est très flexible. Il peut très bien débouler tout de suite comme plus tard. Les peluches sont là, mais sa tasse n'y est pas. Personne ne l'a croisé aujourd'hui. Il n'était pas là tout à l'heure? Non. Wojciech habite depuis 3 ans dans un quartier en bordure de Berlin. C'est la perspective d'un bon travail qui l'a incité à venir s'installer dans la capitale étrangère, sans compter que ses ancêtres étaient allemands. Si le travailleur social est principalement au service de la Stadtmission, une œuvre caritative protestante allemande, il ne compte pas son temps pour le projet pilote. Au lieu des 8 heures qu'il est censé y consacrer, c'est souvent le double qu'il passe sur le terrain. Tous les gens de mon entourage qui s'y connaissaient m'ont mis en garde. Attention, c'est dur. Tu vas pas y arriver. J'avais la trouille, en fait. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. D'emblée, je me suis senti complètement dans mon élément. Je suis en totale harmonie avec ce que je fais. 2 jours plus tard, Opa refait surface dans un centre d'hébergement d'urgence. Opa veut vraiment rentrer en Pologne. Wojciech et Darek en sont informés. Donne-moi de la thune. Tu veux de l'argent? Oui, envoie la monnaie. Tiens, prends. Oh mince, il s'est envolé. Envole-toi. Il va falloir trouver très vite un point de chute en Pologne pour Opa. Il se blottise dans un coin et s'endorme en état d'ébriété. Il est minuit passé. C'est l'heure où les sans domicile fixe se réveillent pour la première fois. Ils ont la gueule de bois et sont rongés par le froid. Il y en a un ici. Ouais. Ok. Ils ont apporté un thermos de café et des viennoiseries. Il est là derrière, non? Salut, tu es polonais? Fous-moi la paix. Comme tu voudras. Dors bien alors. Les gens nous envoient au diable. Et pour ma part, je ne l'accepte pas. Je veux absolument l'aider. Mais il faut quand même que je me fasse une raison. Je sais comment c'est quand on ne veut pas se faire aider. Il n'y a pourtant pas de cas qui se ressemblent. L'un a besoin d'aide, l'autre ne sait pas où aller. Mais tout le monde devrait avoir un minimum de compassion. C'est tellement dur de vivre dans la rue. Darek fait le tour des endroits dont il sait qu'ils sont plus fréquentés par les sans-abri. Tu as repéré des squats? Non, Il n'y a personne ici. il n'y a pas de banc. Viens, on continue. Un endroit plus intéressant pour crécher. Au chaud, du moins.
Et en Angleterre, tu dormais où? Pas sur du béton. Ils arpenteront les rues jusqu'à 5 heures du matin. Trois jours plus tard, pour Opa, une solution a été trouvée. Dès son retour en Pologne, il sera dirigé vers un centre d'hébergement de Barka, dans un village près de Poznań. Là même où Darek a été pris en charge il y a 4 ans. Pour lui, c'est un peu comme s'il accueillait Opa à la maison. Opa est accompagné partout où il va. Pas question de lui laisser prendre le train seul. Voyager seul serait bien trop compliqué pour le sexagénaire. J'ai l'habitude de boire une bière le matin, mais là, je crois que je vais laisser tomber. Ce matin, c'était la première fois depuis longtemps qu'il a eu une viennoiserie au petit déjeuner. Il se contentait d'une simple bière avant. Opa est arrivé à Berlin en 2014. Il avait contracté des dettes en Pologne et il comptait les éponger en travaillant au noir en Allemagne. Mais au bout de 2 mois, son employeur ne l'a plus payé. Et depuis, pour Opa, c'est la rue. C'est de plus en plus dur, Berlin. Entre l'alcool et toutes les agressions qu'il y a. Je sais pas comment tu vois les choses, Wojciech. Mais moi, j'ai l'impression que tous ces gens se détruisent, tout simplement. Wojciech dépose Opa et Darek, qui n'a plus de permis de conduire, à la première station-service après la frontière allemande. Un chauffeur du projet pilote Barka doit venir les chercher. C'est encore loin d'ici? 30 km peut-être. Pas la peine d'emporter de l'alcool. Tu vas y arriver sans. T'es pas un peu nerveux? Non. On verra bien. Opa et Darek poursuivent seuls leur route en direction de Rudolpschice. Opa ne veut pas de la caméra pour accompagner le premier jour de sa nouvelle vie. Wojciech doit rentrer à Berlin. Rudolpschice abrite l'un des 30 centres d'accueil de Barka en Pologne. L'association caritative a vu le jour il y a 30 ans, tout près d'ici. Elle repose sur la foi chrétienne. Son but, accompagner les premiers pas dans une vie sans alcool et donner du sens à l'existence grâce à la responsabilisation, l'autonomie, l'éducation et la vie en communauté. Depuis 10 ans, Barka aide également les Polonais en détresse à l'étranger. L'association a permis à 10 000 personnes de revenir en Pologne. Elles sont souvent criblées de dettes contractées au jeu, comme Darek. Certaines ont des arriérés de pension alimentaire. Quand Darek n'est pas à Berlin, il vit ici, où il partage une chambre avec un autre ancien sans-logis. J'étais vraiment dans un sale état, comme quelqu'un qui vit dehors. J'étais ivrogne, déprimé, j'avais des problèmes plein la tête. Barka m'a pour ainsi dire sauvé la vie. Ma petite table, mon lit, mon armoire. On se partage le frigo. Le balcon est un privilège réservé à ceux qui ont une certaine ancienneté dans l'établissement. J'aimerais tellement repartir de zéro et mener une vie normale. Mais pour l'instant, ça ne va pas, car j'ai beaucoup de problèmes à régler. Il me reste des dettes, mais l'alcool, c'est terminé. J'en ai fini avec ça. Opa occupe la chambre d'en face. Pas trop fatigué? Un petit peu quand même.
Opa a une sœur en Pologne. Il compte lui faire part de sa volonté de rebondir. Pour l'instant, elle n'est pas au courant de son retour et pense qu'il est toujours à Berlin, sans abri. Ça y est. Je te rappelle tout de suite. Attends 2 petites secondes, comme ça tu peux me voir. Je suis à la Fondation Barca. Allô? Tu me vois? Non, je te vois pas. Dès que je rentre à la maison, je t'appelle. Allô? Je te vois pas. Un moment. À Rudopšice, ils sont 80 hommes à vivre sous le même toit. Darek espère que Mirek va parvenir à tourner la page. Si tout va bien, il donnera un coup de main en cuisine. Cultiver la terre serait bien trop pénible à son âge. Chaque résident du site a une tâche bien spécifique à remplir. Darek ne passera qu'une nuit ici, car il doit retourner à Berlin pour suivre sa mission. Le jour se lève sur la capitale allemande. Wojciech et Darek sont attendus à l'hôpital. Un sans-abri polonais en état d'ébriété a été emmené à l'hôpital à la suite d'une crise d'épilepsie. Il souhaite rentrer en Pologne. C'est le professeur Pschor qui a pris le patient en charge. Nous avons régulièrement des patients polonais qui échouent ici sans savoir où aller. Ils n'ont ni argent, ni assurance, ni lieu d'hébergement. Des passants ont donné l'alerte. L'État fédéral prendra en charge les frais médicaux et d'hospitalisation. Pavel a 35 ans. Il ne parle pas un mot d'allemand. Bonjour, content de vous voir. L'état de Pavel s'est stabilisé. Après une semaine sans alcool, il doit quitter l'établissement. Chaque journée de prise en charge coûte cher. Le professeur Pschor est bien placé pour savoir que le principal problème des sans-abri, c'est souvent l'alcool. Le docteur aimerait connaître les raisons qui te décideraient à arrêter l'alcool. To znaczy widzę, co się dzieje, że tak przemyślałem, że któregoś dnia mogę wpaść pod samochód z taką padaczką albo, nie wiem, tak jak tutaj byłem, chyba, nie wiem. Je fais des crises d'épilepsie et je pense qu'elles peuvent être mortelles. Je pourrais très bien mourir dans la rue. Avez-vous l'intention de suivre une thérapie en Pologne pour sortir de votre dépendance à l'alcool? Czy ma pan plan i zamiary zrobić leczenie, terapię w Polsce alkoholową? Mam, tak przemyślałem teraz przez te dni, to mam. Depuis sa crise d'épilepsie en pleine rue, c'est la première fois que Pavel se dit prêt à suivre une thérapie. Allô? Je parle bien avec Barbara. C'est moi-même. Madame, je vous appelle de la part de l'association Barca. C'est au sujet de votre fils. Barka z Berlina. W sprawie pani syna cały czas sprawa jest, nie? Jakaś? Il compte mettre Pavel au train dès le lendemain. La famille n'aura qu'à venir le chercher. Pavel habite près de Varsovie, à environ 600 km de Berlin. Mais la conversation prend un tour inattendu. La nièce de Pavel vient d'avoir un accident mortel et l'enterrement aura lieu le surlendemain. Impossible pour ses parents et ses sœurs de venir chercher Pavel. Tout semble bien compliqué. Je comprends. D'accord. Un drame est arrivé. Pavel n'en doit pas moins quitter l'hôpital dès demain. On est obligé de changer de programme. Et donc on va y aller en voiture. On n'a pas le choix si on veut s'assurer qu'il arrivera à bon port. Ce qui veut dire qu'on va passer 6 heures, 7 heures...
Allez, 12 heures en voiture, sans compter le retour. Je dois absolument être rentré à Berlin mercredi. Avant le départ, ils tiennent à faire un tour à la gare, où Janusz les attend avec sa blessure au pied. Lui aurait trop honte de revenir en Pologne les poches vides. Il a toujours espoir de trouver du travail, mais son pied lui fait très mal et il n'a pas encore réussi à aller voir un médecin tout seul. Tu fais quoi là, Janusz? Il est 1h10 et le cabinet ouvre à partir de 14h. Mais non, il est ouvert jusqu'à 14h. Allez, grouille-toi, on y va. On tient absolument à l'accompagner, d'autant qu'il aura bien besoin de quelqu'un pour traduire ce qu'il dit. C'est une très bonne chose pour lui et aussi pour nous. Je peux l'aider un petit peu avec la traduction. À Berlin, il existe plusieurs dispensaires qui accueillent des gens comme Janusz. Ils y sont pris en charge gratuitement. Ok. 1, 2, 3. C'est bon. Ici, les médecins sont tous bénévoles. Le dispensaire est principalement financé par des dons. C'est Janusz. Où était-il quand vous l'avez trouvé? Tout près d'ici, sous le pont. C'est là qu'il dort. Il nous a montré son pied, qui est un peu enflé. Il n'arrive pas à le bouger. Si, il a des papiers. Parmi les sans-abri, très rares sont ceux qui ont des papiers. Il est bien né le 3 juillet 1974 ? Vous pouvez venir, entrez, je vous prie. Bienvenue. Janusz a une carte d'identité et il possède même un permis de conduire. Un atout pour trouver du travail, mais sa blessure au pied risque de compliquer sa recherche d'emploi. Il a de la chance, il s'en sort avec une entorse qui guérira sans peine s'il prend soin de son pied. Merci beaucoup. Wojciech et Darek pensent que Janusz aurait beaucoup plus de chances de trouver du travail en Pologne. Tu te rends compte? Tu as un permis, tu as des papiers. Là où j'habite, ils cherchent des chauffeurs. Ils ont besoin de gens qui ont le sens des responsabilités. On voit que tu es quelqu'un de bien, mais tu es jeune. Tu as juste 2 ans de plus que moi. Tu as toutes tes chances en Pologne. Il te reste encore 20 ans à tirer avant la retraite. Est-ce que tu as des soucis avec la justice en Pologne? Une fois, j'ai pris la fuite sans payer l'essence. Des bricoles, quoi. Il va sans doute falloir parlementer encore un peu. Mais je crois que ça va se terminer par un aller simple vers la Pologne. Je me permets de blaguer un peu, mais je crois vraiment que Janusz a de l'avenir là-bas. Petit à petit. Le lendemain, Pavel est sur le chemin du retour. Tu rentres au bercail. Il va falloir que tu te prennes en main. Occupe-toi de tes parents et tire un trait définitif sur l'alcool. Pavel est le 15e Polonais que les 2 équipiers reconduisent au pays. Nous sommes très reconnaissants d'avoir pu ramener 14 personnes au pays en un laps de temps relativement court. Sans vouloir nous vanter, nous avons porté secours aux gens et leur avons évité de mourir de froid pendant l'hiver. Les uns se voient remettre un ticket de bus ou un billet de train pour rentrer chez eux. Les autres sont raccompagnés jusque devant la porte de leur domicile ou dans un centre d'hébergement de l'association. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent à bon port. Sauter le pas et repartir
et ce qui coûte le plus à tous ces naufragés de la vie. Il nous reste encore exactement 382 km à faire en 4 heures et 6 minutes. Mais on va y arriver en 4 heures. Les 6 minutes, on oublie. Après 7 heures de route, ils arrivent enfin aux abords de Tchikhanov, lieu de naissance de Pavel. À mon avis, la famille va fêter le retour de ce fils qu'elle est si impatiente de retrouver. Je crois même qu'elle va verser une larme. Les parents de Pavel vivent dans ce lotissement où il habitait lui-même aussi il y a encore 4 mois. C'est d'ici qu'il est parti pour se rendre à Copenhague. Quand l'entreprise qu'il employait en intérim a cessé de lui verser son salaire, il s'est d'abord rabattu sur Hambourg, où il a vécu sous les ponts, avant de rejoindre Berlin. L'alcool s'est rapidement emparé de sa vie. Ses parents sont restés tout ce temps sans nouvelles. Une fois à l'hôpital, il leur a redonné signe de vie. Bonjour. Bonjour. C'est l'association Barka qui vient à vous. Bonjour madame. Vous prendrez bien un café. Il faut que nous rentrions à Berlin directement. Nous avons du travail. Barka s'occupe d'autres cas comme Pavel. Il est parti en juin? Il a descendu les escaliers et s'est complètement volatilisé. On croyait qu'il lui était arrivé quelque chose et qu'il n'était plus de ce monde. Le père se réjouit que l'aide au retour soit prise en charge par l'association. Wojciech lui remet une liste d'adresses à Varsovie. Pavel devra s'y rendre pour suivre une thérapie. Wojciech l'a déjà inscrit. Pavel est fermement déterminé à se faire aider et va demander du travail dans la fabrique de vernis à ongles qui se trouve dans sa localité. Il y avait d'ailleurs déjà travaillé il y a des années. Le projet pilote à Berlin devrait continuer à être financé. Barka compte également créer une antenne en Allemagne pour que des binômes tels que celui de Wojciech et Darek puissent aussi marauder dans d'autres villes. Janusz doit être sous le pont. J'espère bien qu'il y est. Janusz? En attendant cette échéance, les deux coéquipiers font de leur mieux sur le terrain. Janusz, tu dors? T'as pas envie d'un café? Ça ne te dirait pas de retourner en Pologne? Tu vois mon copain qui est en train de te servir un café? Il était SDF comme vous tous. Barka l'a ramené chez lui et maintenant, il est là pour aider les gens comme vous. Il faudra bien que vous rentriez en Pologne un jour. Plus vous attendrez et plus ce sera compliqué.